capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, Alors ce débat, il est intéressant ce soir puisque forcément les matchs avancent, les résultats infavorables s'enchaînent aussi. Et il y a quelques semaines, on parlait d'une éventuelle 7e, 8e place. Aujourd'hui, on se concentre plutôt sur le top 10 de manière un peu plus réaliste. Le TFC est actuellement 11e avec 34 points, 1 point derrière Auxerre qui est gagnant de cette 10e place pour l'instant. Un poil devant, il y a Lens à 39 points qu'on va jouer, Brest qu'on vient de jouer qui est à 40 points, et juste derrière en embuscade, il y a le Stade Rennais qui fait un retour en forme avec 32 points. Donc la question elle est simple, est-ce qu'on peut accrocher ce top 10 là en sachant que nos adversaires directs sont à peu près dans la même dynamique que nous et qu'on va en jouer certains. Déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur cette fin de saison où même le coach a pointé un petit peu le relâchement de certains, est-ce que le top 10, c'est un bon objectif à se fixer pour essayer de se donner un peu d'enjeu et d'ambition sur les quelques matchs qui restent? Rémi, Fred, je sais pas, c'est votre avis. Oh, vas-y, Fred, je t'en prie. Alors, lance-toi dans le bain. Allez, je me lance, je reviens. Est-ce que 10e, c'est le top 10? 10e, c'est le top 10. Allez. Alors, je vais reprendre la parole finalement. C'est ça le débat? 10e, c'est le top 10, mais dans une Ligue 1 à 18 clubs, c'est quand même la deuxième partie de tableau. Voilà. Oui, la 10e place, on peut l'accrocher. Mais ça ira pas plus loin, vu comme tu l'as décrit, et vu le calendrier, et vu le peu de matchs qui restent, parce qu'il reste 7 matchs, c'est ça, je crois. 7 matchs. C'est peu. Il faudrait qu'on termine quasiment invaincu et que devant, il y ait au moins 50% de défaites, quoi. Ça va être très 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 compliqué. Et ouais, en effet, c'est un petit mini challenge que nous les supporters on se donne, et j'espère que les joueurs aussi vont se le donner, ou au moins donner du spectacle. Alors même s'il y a eu du spectacle contre Brest, donner du spectacle certes, mais avec des 3 points, quoi. Mais là clairement oui. 10e place, grand maximum, quoi. D'accord, pas d'accord? Alors, une fois n'est pas coutume, je me suis beaucoup intéressé sur les statistiques pour préparer cette émission. Et effectivement, on sait que le TFC est susceptible de terminer autour de cette 10e place. Et en fait, donc j'ai regardé les projections d'Opta, qui estime qu'effectivement, on a 33% de terminer à la 10e place. Mais ça contrebalance avec une autre prévision de l'Euroclub Index qui, elle, est plus centrée, je dirais, sur les clubs européens. Et alors, eux, je vous promets que j'ai pas d'action chez eux, je vous en supplie. En fait, ils nous prédisent de terminer 14e avec 36 points. Ça voudrait dire qu'en fait... 2 points jusqu'à la fin de la saison. 2 points jusqu'à la fin de saison. Et ça fera le lien avec le calendrier qui suit. Je pense qu'effectivement on va être entre les deux, c'est-à-dire que je les trouve hyper pessimistes. Alors c'est des Britanniques et des Hollandais du coup qui font ces statistiques là. Écoute, faut croiser les sources. Mais par contre moi je suis aussi intéressé sur autre chose, c'est que à la même époque l'année dernière, parce que j'aime bien regarder ça, on comptait exactement le même nombre de points. En début avril, donc 34 points, on occupait la 10e place du classement après 26 journées, alors pas 27 du coup parce qu'il y a un petit décalage, et donc on était 11e, et en fin de saison on a terminé avec 43 points à cette même 11e place. Donc ça veut dire que si on voulait égaliser donc la performance, il faudrait qu'on prenne 9 points sur les 6 dernières journées, parce que j'exclus la journée de dimanche où je pense qu'on va repartir avec 0 points, on en parlera après derrière. Mais ça fait beaucoup en fait je te laisse le soin de rebondir sur le calendrier, mais quand on voit le calendrier, prendre pour égaliser ou dépasser la saison, faire plus de 3 victoires, ça paraît peut-être compliqué. Le calendrier, tu me tends la perche. Forcément, vous le connaissez peut-être, celui du TEF. On va à Marseille ce week-end, mais ensuite, il y a quand même des gros morceaux qui restent, puisqu'il y a Lille qui va venir au Stadium, il y a Lens qui va venir au Stadium, il y a Rennes qui va venir au Stadium, et on se déplacera à Reims, à Nantes et à Saint-Etienne. Donc des adversaires qui peuvent sembler abordables, mais qui vont jouer aussi certainement leur survie en Ligue 1. Donc une donnée à prendre aussi en compte. On a aussi le calendrier des adversaires directs, qui est quand même pas une promenade de santé pour la plupart, mais on va dire que Toulouse dans la tournure qui est en train de prendre cette fin de saison
se retrouve avec un des calendriers les plus compliqués dans cette course à la 10e place, même si il y a quand même un côté prestige à avoir ce fameux top 10 qui, dans l'histoire du foot, est toujours champion, podium, top 5, top 10. On a toujours raisonné un petit peu comme ça. Vincent, est-ce que tu es plutôt dans la team pessimiste, on ne prendra jamais ces fameux 9 points, ou dans la team on peut peut-être y croire et ça passe peut-être par un résultat dès ce dimanche? J'ai pas de maths, moi en terminale, j'avais arrêté ça. Donc j'ai pas trop suivi l'explication de Fred, on voit qu'il est dans la finance lui aussi. Là, du coup, c'est quoi? On n'est pas mieux de tableau, même si on fait 10e? C'est ça? C'est philosophique. Tu fais top 10, mais dans la Ligue 1 18, la 10e place est dans la deuxième partie de tableau. Non mais là même, je pense qu'il faut arrêter sur le calendrier. Je pense, pour moi, vu la saison qu'on a fait et les bonnes performances et le fait qu'on ait cru à l'Europe, ce serait une faute professionnelle pour moi de ne pas terminer à ce top 10 là. Donc on se doit de le faire pour entériner cette fameuse progression step by step, saison par saison. Là pour moi, première saison où soit c'est pas une montée, soit on joue pas une compétition supplémentaire. Là pour moi tu dois y aller et tu te dois de finir en top 10. Et ça doit devenir un objectif en soi pour que les joueurs aussi puissent se prouver quoi, au final, que tu es une équipe du top 10, ça parle, même si maintenant c'est pas la même chose. Top 10 français. Top 10 français, ça compte, puis surtout ça fait combien de saisons qu'on l'a pas fait? Combien d'années ça fait qu'on n'a pas fait top 10? C'est important pour le. On est remonté, on n'a pas. C'est époque Casa, ça doit être pour moi dans les top 10, c'est pas il manquait de Zebina, Ajaccio. Donc ça date. Ça commence à faire quelques années. Tu étais né, Sacha? J'étais né, t'inquiète pas. je me bavais peut-être dessus, mais j'étais né. Dans tous les cas. T'as vu, j'ai pas rebondi, Fred, t'as vu? Non, il y a quand même, le top 10, il y a ce côté prestigieux, mais ça contrebalance avec le discours qu'on a entendu, même de la part du coach la semaine dernière, qui pointait après le match à Brest un certain manque de caractère, de combativité, peut-être même de motivation de la part de son groupe sur ce qu'il a vu sur ce match-là. Alors que même nous-mêmes dans l'émission, on se disait que au final, on n'avait pas l'impression que c'était un match qui dénotait tant de ce qu'on avait vu sur le reste de la saison. Mais il y a eu cette volonté de remettre les pendules à l'heure un petit peu. Donc l'autre partie de la question, c'est est-ce que les joueurs du Toulouse Football Club à l'heure actuelle ont cet élan de motivation-là et cette possibilité de rester motivés jusqu'à la fin de la saison pour accrocher un objectif symbolique. Pour le prestige et plus symbolique qu'autre chose. C'est ça l'autre partie de la question sur laquelle on peut avoir plus de doutes. Je sais pas il y a des pépettes quand même aussi. Il y a des pépettes entre les places. Ça, les joueurs, ils s'en fichent. C'est ça, les regarde pas. Eux, par contre, ils s'en fichent. Ouais, ok. Oui, non, tu m'as convaincu. Non, c'est bon, c'est vrai, j'ai rien à dire. Sauf quand tu as certains présidents qui te disent on va mettre des primes à telle place. Je pense pas que ce soit la philosophie du TFC. Ça, je serais très étonné que ça le soit. Mais ça, limite, les joueurs, ils s'en fichent. Si je peux, du coup, pour rebondir, moi, j'ai quand même l'impression, et le discours de Carles, en fait, là, tu pointes le match, mais je pense qu'à mon avis, c'est un état d'esprit depuis 3 semaines, depuis le match derrière Strasbourg. Ça doit comprendre les entraînements ou autre chose. Moi, j'ai tendance à penser, j'espère me tromper, que les joueurs, certains, ils sont déconnectés, en fait, maintenant. Maintenant, ils deviennent déconnectés. Alors, ça n'empêche pas de faire peut-être des bonnes performances parce que peut-être tu joues un peu plus libéré et on a vu effectivement t'as plus rien à gagner, mais t'as plus rien à perdre aussi. Voilà, on a un match assez alerte contre Brest et j'ose espérer que ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, on va jouer des équipes qui, elles, par contre, à part Rennes qui n'a strictement rien à jouer contre nous, tout le monde joue quelque chose, soit en haut, soit en bas. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est des équipes qui vont forcément aller chercher un résultat. À nous de les contrecarrer. C'est pas une position qui est désagréable, mais par contre, il va falloir accepter de se dire que certainement, on prendra peut-être pas forcément des points. Moi, je suis dans une optique de me dire, on va voir comment la saison va se terminer, mais elle peut bien se terminer comme elle peut aussi se terminer en autre boudin quand même. Ouais. Parce que je termine là-dessus, pardon. Si on fait pas 10e, je vais pas dire une phrase putaclic en disant que la saison elle est ratée. Fais donc un jingle. Clipez ça. En fait, si vous voulez, on pourra pas dire que c'est mieux parce qu'on n'aura pas progressé. On pourra pas dire que c'est moins bien parce qu'à moins de terminer 14e, on sera, je pense, à mon avis, 11, 12, 10 ou 11, 12. Oui. Mais par contre, il faudra qu'on dise à la fin de saison qu'on a stagné. Et on a stagné dans une saison où il n'y a pas de Coupe d'Europe, où on n'est pas allé très loin en Coupe de France de par les conditions qui s'est proposées. Donc finalement, on aura fait une saison où peut-être effectivement avec beaucoup d'interrogations, pour ma part. Et l'état d'esprit des joueurs, oui, ça va être... Et de toute façon, on avait un effectif
qui en qualité, je parle, avait besoin d'avoir un état d'esprit irréprochable pour accrocher des performances. Donc sur les matchs qui nous restent, il y a des gros morceaux. Quasiment toutes les équipes jouent quelque chose. T'as 3 équipes qui vont jouer leur survie, 3 équipes qui vont chercher la place européenne. Peut-être que Saint-Étienne aura déjà le dernier match. Saint-Étienne aura déjà la réponse à sa future saison. Mais on ne pourra pas se contenter juste que de ces 3 points à Saint-Étienne sur la dernière journée qui pourraient te faire finir 11e ou 10e. Et comme dit Rémi, tu finis 11e, 12e, 13e, même 13e, ça serait donc une mauvaise saison. Au-delà de 11, tu as régressé. Hein. Ça serait pas une bonne saison par rapport au discours qui a été tenu en début de saison en nous disant que l'équipe était meilleure que l'année précédente, que vous verrez, ceux qui sont partis seront largement remplacés. On a vu que c'était très 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 compliqué. Finir 10e, oui, ça serait juste une progression pour moi. Ça serait même pas, on pourrait même pas en tirer de la gloriole parce que la saison en Coupe de France, on a eu un parcours mitigé. En championnat, ça a été compliqué. On a espéré accrocher l'Europe, c'est-à-dire qu'on n'a même pas participé à la bataille pour l'Europe, j'estime. On avait quoi, 3 mois à fantasmer. Oui, voilà. 3 semaines. Donc à fantasmer, mais t'as pas participé, t'as jamais été 6e, 7e, tu vois. Voilà. On a cru à quelque chose et voilà, on nous a fait croire et nous on a voulu bien y croire parce qu'on a des supporters et qu'on avait en fait que ça à se mettre sous la dent. Quant à l'envie des joueurs, moi je pense qu'on sera vite fixé puisqu'à Marseille dimanche, il faudra qu'ils aient envie, quoi. Parce qu'on sait dans quel état est Marseille, on sait que ça va être compliqué. C'est toujours compliqué à Marseille, mais là, s'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas de grinta, on peut vite déchanter, on peut vite, chuter au classement, parce que même si derrière, je ne pense pas que les 2 clubs derrière nous, ou les 3 clubs derrière nous, feront un maximum de points. Mais il nous faudra quand même aller en chercher, quoi, pour finir honorablement cette saison, quoi. Il n'y a que Rennes qui peut nous passer. Ensuite, c'est Nantes et c'est déjà un peu plus les yeux tournés vers le bas. Sauf si Nantes enchaîne peut-être 1 ou 2 bonnes perfs. Après, et que derrière, on joue chez eux. Hein, c'est aussi un clubs... argument dans l'autre sens, puisque c'est une Ligue 1 qui est quand même. Il y a un écart entre le 2e et le 7e qui est très resserré. 5 points. Et en bas, il y a quelques équipes aussi qui sont encore loin d'avoir la tête tranquille pour le maintien. Donc les écarts sont assez faibles et que ce soit nous, Auxerre ou Rennes, on va peut-être avoir ce rôle un petit peu d'arbitre. Et cette fameuse question de ne pas fausser le championnat quand on joue contre les petits en lâchant tout, ou pareil, de poser quelque chose face aux gros qui vont essayer de se bousculer les uns les autres. Donc je pense qu'il y a quand même un côté où il y a ce côté ce côté où quand on joue un gros, quand on joue Marseille, quand on joue Lille, on a envie de gagner parce que c'est un gros club en face et quand on est joueur professionnel, c'est des clubs qu'on a envie d'accrocher. Après, il faut voir mentalement où en sont les joueurs et où ils sont en fait dans leur tête. Est-ce qu'ils sont déjà en train de partir ailleurs, de négocier de partir ailleurs, de vouloir rester, pas rester. Voilà, il y a aussi ça. Hein. Il y a ça. C'est vrai, oui, l'année dernière, on avait un Euro 2024 qui arrivait, des compétitions, certains qui devaient gagner leur place en sélection. Là, on est en l'été 2025 où il va rien avoir, si ce n'est des discussions sur les droits télé et un mercato probablement ralenti. Donc, ça peut jouer aussi dans la tête des joueurs. Là, on prend l'exemple d'un Zeitz. On lui a dit clairement que l'année prochaine, la saison suivante, il repartait d'où il venait. Donc, lui, j'imagine que s'il faut batailler sur un terrain, je ne pense pas que ça soit le premier, quoi. Surtout pas se blesser et puis voilà. C'est vrai. Mais c'est juste ce que tu dis sur j'ai pas de souvenir qu'aussi loin de la saison tu es aussi peu d'équipes qui n'ont rien à jouer. Au final, tu en as quand même encore beaucoup concernés par le maintien, beaucoup concernés par les places européennes. Donc au final, cette espèce de ventre mou, comme tu dis, parce que là, les autres années où on arrivait à... Mais ouais, parce qu'il y a des années où on arrivait à choper des points en fin de saison parce qu'on jouait ces équipes-là. Donc au final, c'est à celui qui est un peu moins pas motivé que l'autre, quoi. Et là, non, pour le coup... Enfin si, il y en a un 4e, c'est Paris. Un championnat. Oui, le PSG aussi. Oui, mais voilà, bon. T'as ce trio-là.
Donc, et en plus que Paris, cette année, je pense que a été tillé le truc d'être invincible, il y a peut-être moyen qu'eux ne soient pas en tongue d'ici la fin de la saison. Après, donc c'est compliqué de rester On a 4 concerné. déplacements. 4 Ouais. déplacements, 3 réceptions. Après, on est à l'aise en déplacement, entre guillemets, donc il faut voir. Mais oui, en fait, on est dans une sorte de no man's land, quoi, ou une zone tampon. Si tu On veux. est entre les deux wagons, clairement. Voilà, donc, clairement. Alors qu'on ambitionnait peut-être d'aller chercher l'échelon au-dessus. On aura l'occasion d'en reparler en Après, fin c'est de pas saison. désagréable d'être dans cette situation-là. Oui. Moi, je vais Oui, pas je suis critiquer d'accord. le fait qu'on ait pris des points suffisamment tôt à l'avance, etc., etc. Non, c'est juste le regard sur la saison qui me fait dire que on a stagné. Et autant l'année dernière, il y avait la Coupe d'Europe, donc il y avait les enchaînements de matchs. Si on fait la même chose que l'année dernière, sans justement ce décorum avec la Coupe d'Europe, qui nous a quand même pris beaucoup d'énergie l'année dernière, je suis en train de me dire que finalement, si on fait la même chose, On pourra vraiment bravo toujours, à la saison dernière, en fait, finalement. On pourra toujours- Jusqu'à celle-là. on pourra toujours rétorquer que cette année, il y a eu moins de moyens, il y a eu des blessures, il y a eu d'autres circonstances, mais ça, on en parlera en fin de saison. Mais là, C'est tu juste que- joues un match par week-end. Hein, là. C'est sûr, c'est sûr. Et il y a quand même des matchs qui passent en travers de la gorge, quand même. Hein. Je vais pas les reciter, mais. Non, t'es pas C'est obligé. pour faire le bilan, oui, à la fin d'année. Je comprends. Allez Vincent, avant qu'on enchaîne, est-ce que tu as des Quelques réactions sur ce sujet-là? Pour Camille, il faut qu'on termine 9e. TAS 25-13, on va plutôt finir 11e parce qu'il liste la fin de saison compliquée. J'essaie de voir pour ABCD 31, ça sera plutôt dans la seconde partie. Il voit aussi Rennes qui remonte et qui vont aller chercher une place au-dessus de nous. On a Gilou pour lui, par contre, on est 8e devant Brest, Nantes et Auxerre en gagnant des matchs à l'arrache à Reims, Nantes et Saint-Étienne. Camille nous va finir en roue libre comme Nathan pour le coup. Et j'avais d'autres commentaires. Olivier sur Facebook pour lui, non, on finira pas dans le top 10. Sur YouTube, Elliot vous dit c'est minimum 9e place. Samir, dans le top 10, ça serait top, mais ça sera compliqué. On va y croire. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour des réactions sur les réseaux. On va prendre ça match après match au final, mais on a quand même l'impression que c'est un peu un jeu de fléchettes, quoi. Ouais. Tu lances ta flèche et ça tombe sur 9 ou sur 12 et puis on verra bien ce qui se passe. Le seul truc, à la limite, c'est qu'on pourra, en fin de saison, si on est là, 10-11, on pourra se dire, troisième année de Ligue 1, on s'installe en Ligue 1. On est un club qui... Ce sera une maigre consolation, Voilà, mais qui- ce sera pas faux non plus. Voilà. Je vais revenir, si j'ai 30 secondes sur ce qu'ils disent par rapport au 8e et au 9e. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'on peut les déplacer. On va dire qu'il y a 6 points, on va arrondir parce que je ne connais pas le goal average particulier dans le détail, mais quand il reste que 7 journées, ok, toi, ça veut dire que potentiellement, il faut que tu prennes 3 matchs de plus. Il reste Ouais. 7 journées, ça veut dire qu'il faut que tu gagnes 5 matchs quand les autres ils en font 2. À un moment donné, c'est des stats et c'est compliqué de passer devant avec autant de points d'écart Ouais. à aussi peu de Et journées de la puis fin. devant, tu as les 5-6 premiers. Ils perdront plus, quoi. Je veux dire, ils perdront maxi une fois. 2 peut-être s'ils se rencontrent entre eux, mais je veux dire, ça perdra pas, quoi. Donc tu pourras Il y en a pas. un qui peut s'écrouler. Mais ça veut pourras- dire que toi, il faudrait que tu fasses 5 victoires. Oui, voilà, c'est J'y crois pas.